Du côté même, je pense, du MFDC, des combattants, ce désir de paix aussi est exprimé. En tout cas, en ce qui concerne celui qui nous a sollicité, l'imam de Bignona et moi-même, M. César Koutiat, ça c'est clair. Il dit clairement dans la lettre qu'il nous a adressée à tous les deux que nous acceptions de nous faire ses interprètes. C'était du temps du président Wade pour lui dire qu'il acceptait la main tendue pour la paix, la main qui tendait pour la paix. Donc moi je pense que c'est clair. Donc si même du côté des combattants, il y a cette disposition à vraiment entrer en dialogue pour voir comment progressivement aboutir à des solutions de paix, je pense que c'est clair aussi. Alors, également au niveau international comme au niveau du pays, le gouvernement du Sénégal, surtout le président actuel, a dit clairement que lui aussi, il est prêt vraiment pour des négociations sans condition. Ensuite, au niveau international, il y a tellement d'interventions, tellement d'appels à la paix. Et également, vous avez vu que le Saint-Siège a demandé aux nonces de montrer l'implication de l'Église catholique universelle à côté des élèves du Sénégal pour rechercher la paix. Donc, voilà tout ce contexte que j'estime favorable et qui me faisait espérer, nourrir l'espérance qu'en 2013, on aurait pu aboutir à la paix en Casamance. Je crois que ce ne sera pas le cas puisque nous sommes presque en fin décembre, mais je garde l'espoir, ça c'est personnel, d'après ce que je vois mes analyses, que peut-être quand même 2014 pourra nous aider à y aboutir. En tout cas, disons simplement que nous pouvons tous nourrir l'espérance, l'espoir que dans les mois à venir, que ce soit un an ou plus, un an ou moins, vraiment les négociations pourraient s'ouvrir et que la paix revienne définitivement en Casamance. Concernant les contacts que nous avons eus avec donc, César Atoute-Badiate et ses représentants, effectivement, ce désir avait été, cette demande avait été présentée par eux officiellement et nous l'avions transmise au président Wade, mais aussi à nouveau au président actuel du Sénégal, M. Macky Sall, c'est-à-dire que pour éviter les braquages, que les combattants qui sont dans la forêt, quand vraiment ils manquent de moyens de subsistance, ils peuvent être tentés d'utiliser leurs armes pour se procurer ceci ou cela sur les gens qui voyagent ou bien les boutiquiers des villages. Eh bien, ils avaient sollicité effectivement qu'on les aide en vivres et médicaments pour pouvoir vraiment se cantonner tranquillement et attendre que les négociations, que les pourparlers, le dialogue se poursuivent. Bon, malheureusement, jusqu'à présent, cette demande n'a pas trouvé satisfaction parce qu'évidemment, c'est assez complexe comme problème. Le gouvernement du Sénégal ne dit pas en non catégorique, mais il y a tout de même, les modalités ne sont pas faciles. Est-ce que ces vivres, ces médicaments, ils ont à qui de droit et comment le faire, comment repérer les personnes à qui c'est destiné et comment les faire parvenir. Et comme nous avons manifesté toujours notre disponibilité, nous, Église, à apporter notre contribution pour qu'une fois les besoins répertoriés, que si la demande est satisfaite, tout ce que nous pourrons faire pour que ça parvienne à qui le droit soit fait. Donc nous sommes encore dans l'attente que vraiment cette demande soit satisfaite afin que les populations effectivement soient davantage rassurées qu'on ne viendra pas les faire souffrir de braquage par exemple. Dans la recherche de la paix en Casamance, et depuis aussi que M. César Atoute-Badiate nous a demandé avec l'imam de Bignona de remplir cette mission de facilitateur, j'ai des contacts avec la communauté et on essaie de se concerter. Dans un premier temps, comme ils avaient commencé à travailler avec Salif Sadio et que nous avons été sollicités par César pour être facilitateur, pour l'instant on travaille, disons, en parallèle, mais non sans quand même une concertation sur une information mutuelle. Mais vous voyez, c'est des pas qu'il faut franchir, si l'en soit, si petit soit-il, mais aller progressivement à ce que toutes les bonnes volontés puissent mettre en synergie leurs efforts. Donc nous sommes au stade où Santé Gidio travaille avec Salif Sadio et nous avec César Atoute-Badiate, mais nous espérons que progressivement une jonction pourra se faire pour effectivement donner plus de chance à ce que le dialogue aboutisse à des négociations qui permettraient d'en finir avec ce conflit.
dans la recherche de la paix en Casamance. Et depuis aussi que M. César Toumbaya nous a demandé avec l'imam de Bignona de remplir cette mission de facilitateur, j'ai des contacts avec la communauté. Et on essaie de se concerter. Dans un premier temps, comme ils avaient commencé à travailler avec Salif Sadio, et que nous avons été sollicités par César pour être facilitateur, pour l'instant, on travaille, disons, en parallèle, mais non sans quand même une concertation sur une information mutuelle. Mais, vous voyez, c'est des pas qu'il faut franchir, s'il en soit, si petit soit-il, mais aller progressivement à ce que toutes les bonnes volontés puissent mettre en synergie leurs efforts. Donc nous sommes au stade où Santé Gidio travaille avec Salif Sadio et nous avec César Toumbaya, mais nous espérons que progressivement, une jonction pourra se faire pour effectivement donner plus de chances à ce que le dialogue aboutisse à des négociations qui permettraient d'en finir avec ce conflit.